Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance de vos énergies de ce jeudi 14 avril 2022. Alors en commençant par un petit message du petit oracle des colibris pour vous. Je vous demande de faire votre propre jugement avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde, de prendre bien sûr que ce qui vous parle. Je remercie tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne, qui la regardent aussi, qui me link et qui laissent un commentaire. Allez, c'est parti. Donc, avancez positivement, on vous dit. Alors, il y aura peut-être des jours où ton fardeau te pèsera un peu plus lourd. Il y aura des jours gris et des jours pluvieux. Le petit colibri t'invite à danser sous la pluie en te souvenant que ton cœur a le pouvoir de rendre chaque journée plus lumineux. L'aptitude avec laquelle tu abordes chaque nouveau jour ne dépend que de toi, tout comme la manière dont tu vis les choses. Avancer positivement, les gens, hein, c'est une bonne chose dans la vie. On continue avec un deuxième message avec la divination des temps anciens. Alors, que va nous dire la divination des temps anciens? Tirage au sort. Il y aura du hasard. Donc là, plus vous vivez d'expérience, plus vous vous sentez fort et confiant. Alors, acceptez une opportunité qui vous permet de travailler à atteindre votre plein potentiel. N'ayez pas peur de bâtir aussi des bases solides lorsque la chance vous y autorise, hein, qu'il s'agisse d'une opportunité financière ou d'un changement d'avis. D'accord? Alors, je continue avec le tarot vintage pour vous. Avec la pyramide. Donc, à la coupe, nous aurons le valet de coupe et la lune. Donc là, avec le valet de coupe, on vous parle quand même que vous êtes une jeune personne douée de dons psychiques et de créativité et que là, vous allez aller à la découverte du monde intérieur, hein, des premières émois ou de l'émotion. Alors là, on vous demande de bien écouter ce que vous ressentez. Ça peut que vous ayez quand même un coup de cœur pour quelqu'un aussi. Peut-être être prêt à faire une rencontre amoureuse ou commencer une jolie histoire aussi. Ou se rendre compte qu'on tient tellement à quelqu'un, une nouvelle amitié ou une nouvelle façon d'être dans l'intimité. Et on vous dit d'attendre la voix de vos envies, hein, pour la première fois. De découvrir quelque chose qui vous plaît beaucoup, hein, qui vous fait battre le cœur, hein, qui vous touche et peut vous rendre heureux. Mais là, avec la lune, ça peut parler de séduction, mais ça peut parler de mystère aussi, de l'adversité cachée, mais que l'émergence de possibilités est latente. Là, c'est l'agitation au niveau de votre esprit, hein. Là, on peut vous dire que ça peut être une épreuve après laquelle on voit les choses plus clairement, ou un moment de la relation où ombre et défauts remontent à la surface et où le courage, là, de les remettre permet de tout assainir. Donc, on va voir. Ça peut parler d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle amitié, mais on vous dit d'avancer positivement. D'accord? Et que plus, là, vous vivrez d'expérience, plus vous vous sentirez fort et confiant. Là, il y a une opportunité, hein.
Alors, ça peut être au niveau travail aussi, hein, parce que la lune au niveau travail, ben, ça vous dit quand même qu'il y a peut-être un moment où l'on se retrouve obligé de déterrer tout ce qui ne va pas dans un projet. Ou peut-être un passage d'angoisse où l'on ne sait pas de quoi demain sera fait et où l'on doit clarifier les objectifs, les présentations ou compétences et que vous aimez le boulot que vous faites. Hein. Donc, au niveau de votre présent, vous aurez. D'accord. Et bien là, vous allez évaluer une situation. Alors, ça peut être sentimental ou ça peut être travail. Là, on vous parle avec l'as d'épée qui, ça se fera avec raison. Le magicien, tout en agissant et communiquant. Ensuite, au niveau de votre challenge, c'est quand même le 8 de denier. Là, on vous parle... non, de 7 de denier, excusez-moi, on vous parle de patience. Ça sera un truc qui sera lentement. Là, avec ben, le 8 de denier, au niveau de votre force, vous allez le produire. D'accord. Carte de confit, 5 de coupe. Et il y aura peut-être des regrets, mes amis. Donc, je vais vous dire ça un peu plus. Donc là, on vous parle quand même que ça vous montre le moment où le désir rencontre le monde et qui évalue les possibilités. Donc, ça peut vous dire que vous voulez peut-être planifier votre avenir là, hein, ou que vous êtes en train de planifier votre avenir. Partager peut-être entre deux mondes aussi. Parce que là, c'est le moment de l'évaluation. Vous réfléchissez avant d'agir pour se demander si c'est possible, comment et avec quoi. Hein. Alors peut-être que vous vous êtes aspiré à autre chose et commencez à s'en donner les raisons, les moyens. Vous allez peut-être prendre de la hauteur, de la réflexion stratégique aussi. Ou que c'est peut-être le moment où l'on rassemble des informations nécessaires pour agir là. Mais vous avez quand même l'as d'épée qui signifie quand même la raison. Donc là, avec l'as d'épée, ça vous parle quand même du mental, des idées et des pensées. Ça peut être une excellente idée à mettre en œuvre. Il y aura du succès, de l'attention, une réussite suprême. Hein. Ça peut être de la faculté d'analyse aussi. Vous allez peut-être argumenter. Un concept peut-être à développer. Et vous allez le faire avec intelligence. Hein. Ça peut être par rapport à une idée. Mais là, avec le magicien, on vous demande d'agir et de communiquer pour le réaliser. Donc là, eh ben, c'est l'art d'appliquer sa volonté dans le monde. Ça peut vous parler qu'il y aura de l'assurance, du talent, hein, il y aura de la volonté, du charismatique. Ça peut vous dire, par exemple, en amour, que vous avez assez d'assurance pour obtenir ce que vous voulez dans une relation. Être celui qui propose et fait advenir les choses aussi. Hein. Au niveau professionnel, ça peut montrer que vous êtes bon communicant, talentueux, efficace, que vous allez peut-être faire preuve d'initiative aussi, montrer sa capacité à résoudre les problèmes. Ou savoir obtenir ce qu'on désire à force d'initiative et d'efficacité par rapport à un projet. Donc, au niveau de votre challenge, c'est quand même le set de données où on vous demande d'avoir de la patience. Si vous voulez quand même aller jusqu'au bout des choses. Hein. D'accord, de vous laisser le temps. De peut-être de mûrir votre décision. De planter les graines et d'attendre qu'elle ait eu le temps de germer avant de récupérer le fruit de votre travail là.
Peut-être que vous remettez au lendemain aussi. Vous procrastinez, comme on dit. Ou alors, ben, peut-être que vous attendez de récolter les fruits d'un travail, hein. Ou que le problème ne va pas se résoudre tout seul. C'est ce que vous attendez aussi. Ça peut vous dire aussi que les objectifs attendent et qu'il y aura des nouvelles décisions attendues là. Ou ça peut vous parler de querelles par rapport à investir ce nouveau projet. Bon, au niveau de votre force, on vous parle quand même de 8 de denier. Là, c'est le plaisir du travail et de l'apprentissage. Ça peut parler par rapport à votre carrière, ça peut parler au niveau du travail, de l'art, et il y aura du talent et du talent hein, et de l'assiduité. Parce qu'en fait, c'est quand tout fonctionne librement et plus rien ne vient entraver l'action là. Faire des efforts concrets ou un travail sérieux, professionnel en qualité et en quantité. Et que peut-être vous vous y mettez trop dans le travail et pas assez au niveau de l'amour aussi. Alors, ça peut vous bloquer. Donc là, avec votre issue, vous avez quand même la carte des regrets. Hein, c'est une carte quand même de conflit. C'est le conflit intérieur hein, de celui qui s'en veut à lui-même et regrette le passé, hein, de ne pas avoir fait quelque chose. Alors, ça peut être par rapport à investir ce projet. Alors, si c'est sentimental au travail, voyez qu'est-ce qui vous parle. Alors donc là, c'est le moment où l'on se retrouve contre soi-même. Hein. Alors, ça peut parler tristesse et dépression. Ça peut parler pour les couples, peut-être d'un mariage troublé, hein, par rapport peut-être à l'un de vous deux qui travaille plus que ce que vous montrez vos sentiments. Ça peut parler d'addiction aussi. Peut-être vous regrettez de n'avoir pas fait quelque chose ou d'avoir raté quelque chose là. Ou peut-être vous êtes focalisé sur une blessure émotionnelle passée aussi. Peut-être vous vivez dans la douleur du passé. Vous avez envie de guérir hein, aussi. Quelque chose qui ne peut l'être au lieu d'aller de l'avant. Donc on va voir au niveau d'investir un projet ou de planifier son avenir. Hein, partager entre les deux mondes. Le roi de coupe. D'accord. Et bien là, avec le roi de coupe, on vous dit quand même que vous allez vous maîtriser. Ben là, en fait, vous êtes maître de vous. Hein. Vous êtes sensible et plein d'émotions. Et vous ne laissez pas déborder, en fait. Alors, vous allez maîtriser vos émotions, hein, c'est-à-dire les ressentir avec profondeur, mais sans se laisser submerger. Et peut-être connaître son monde intérieur aussi et en tirer quelque chose de précieux. Capacité à aider et à faire grandir. Ça peut vous parler qu'il y aura quand même de l'intelligence créative et de l'équité. Et de la victoire. C'est magnifique. Donc là, c'est une carte quand même de dépassement. Vous allez tirer votre épingle du jeu et obtenir la victoire là. Alors, ça peut vous parler que vous inspirerez les autres par vos actions, hein, qu'il y aura une victoire triomphante. Ça peut parler de nouvelles extraordinaires, d'attente et de célébration. Que peut-être au niveau professionnel, vous pouvez obtenir des lauriers ou l'accord des autres, un accomplissement qui donne l'autorité nécessaire pour que les autres suivent sans question aussi. Arriver à obtenir ce que vous voulez, une réussite, un succès.
Là, avec l'As d'épée, on vous parlait quand même qu'il y aurait du concret, que vous allez mettre une excellente idée à mettre en œuvre. Il y aura du succès, de l'attention, une réussite suprême. Ça nous parle aussi que vous allez faire une faculté d'analyse par rapport à une idée, avec intelligence aussi, un choix raisonnable, concept à développer peut-être aussi. Cavalier de bâton. Ben là, vous allez y aller avec fougue. Et bien là, c'est vous allez maîtriser votre désir et vous savez ce que vous voulez et vous allez vous lancer à sa poursuite sans vous poser de questions. Ça peut être que vous allez vous enflammer. Peut-être vous allez vous emballer, être un fonceur, se lancer dans un domaine qui vous passionne sans se demander ce qu'en pensent les autres, si c'est bien raisonnable ou rentable. Ça peut parler d'un amant fougueux là aussi, qui peut proposer une nuit torride, mais ne se pose pas la question de l'engagement pour le moment. Une relation ardente sans enjeu. D'accord? Oh. D'accord. Une personne qui a de l'autorité, là, l'empereur quand même, hein, il a des ordres, il a des règles, il a un cadre, qui aura de l'autorité, qui aura de la détermination, une structure érigée et qualité paternelle aussi. Ça peut parler de loi aussi, de règles, le sens du devoir, hein, dans l'ordre des choses. Alors en amour, ça peut parler qu'il y aura peut-être une relation solide, stable, durable, presque gravée dans le marbre. Il y a un lien d'autorité aussi. Au travail, ça peut être de la solidité au niveau professionnel. Ça peut être la position d'un patron, d'un chef, de celui qui garantit le suivi des règles. Hein. Un contrat solide, là, dans les formes sur lesquelles on peut compter, il peut y avoir. Mais on vous demande d'agir et de communiquer avec le magicien. Et d'avoir assez d'endurance pour obtenir ce qu'on veut dans une relation. Être celui qui propose et fait advenir les choses. Au niveau professionnel, on pouvait, ça peut vous dire, se montrer bon communicant, talentueux, efficace, hein, faire preuve d'initiative, montrer sa capacité à résoudre peut-être aussi les problèmes, savoir obtenir ce qu'on désire à force d'initiative et d'efficacité, par rapport peut-être à un contrat solide. Là, vous allez obtenir ce que vous voulez, hein, avec le magicien. Il y aura de l'assurance, du talent, de la volonté et du charisme. Valet de bâton. C'est découvrir son désir. Hein. Ça peut parler d'une passion canalisée, hein, si vous êtes en couple. Une âme aventureuse, un amour fidèle aussi. Se faire plaisir de façon juvénile. Ou collecter des renseignements aussi. Parce que là, vous allez mettre le doigt sur quelque chose qui vous correspond. Ça peut être un nouveau domaine qui vous parle et vous donne envie d'en apprendre plus. Ou les premiers émois de l'étincelle, hein, début d'une relation passionnée. Un nouveau travail dans un domaine passionnant aussi. Un nouveau projet qui conduit à s'imaginer une toute nouvelle vie. Il y a le pape. Donc là, avec le pape, ça nous dit quand même que il y aurait un enseignement sacré. Alors là, ça peut vous parler que peut-être au niveau travail, ça peut parler de formation, de transmission d'un enseignement ou de valeur. Hein. Se retrouver dans la position de celui qui sait.
Ça peut être un appui de quelqu'un de bon conseil et d'influent aussi. En amour, ça peut être une relation où l'on écoute l'autre, où on arrive à se faire écouter. Une relation où l'on considère que les besoins de l'autre sont sacrés aussi. Hein. Une relation où l'un des partenaires se place en mentor aussi. Hein. Donc, je voulais voir avec mon mémo tarot de Colette Sylvelt. Ça pouvait vous dire aussi que vous allez être guidé. Où il y a peut-être des secrets. Hein. D'accord? Alors, je voulais voir avec le magicien et l'empereur. Le magicien, il est juste dessous. Je vais vous les mettre comme ça. Et après, je regarderai avec l'empereur et le pape. Ça doit être joli aussi. Donc, le magicien et le pape. Alors là, ça nous parle nouvelle relation empreinte de bienveillance, protection ou accord professionnel, équilibre et sécurité matérielle, nouveau projet établi avec sagesse, affaires diverses traitées avec justesse et réflexion. Et je voulais voir avec l'empereur et le pape, parce que l'empereur peut parler d'un père. Je suis toujours un petit peu... Alors, relation rassurante et apaisante, lien affectif sincère et conciliant, activité professionnelle stable et sécurisante, sérieuse gestion financière, excellente concrétisation des projets. Eh bien, c'est magnifique. Donc, hein, avancez positivement. On continue au niveau de votre challenge où on vous dit que ça se fera lentement. C'est d'accepter que le monde matériel ait sa propre temporalité propre. Donc avec patience. Si vous voulez aller jusqu'au bout des choses. Alors laissez peut-être mûrir sa décision. Attendre de récolter le fruit d'un travail. Ne pas remettre au lendemain. Hein, évitez de remettre au lendemain. Allez-y. Hein. Avancez positivement, vous disiez là. Oh, la grande prêtresse. Donc là, avec la grande prêtresse, donc là, on peut vous parler qu'il y a des intentions cachées. Hein? Ou ne pas s'ouvrir à l'intimité. Poser des limites qui doivent être respectées. Ou vous gardez porte close. Ne pas inviter l'autre chez soi. Ouais. Un petit problème au niveau de l'intérieur, hein, les amis. Parce que là, votre inconscient est structuré par votre passé et la façon dont vous avez été élevé se répercute sur votre personnalité. Au niveau professionnel, ça peut parler où des informations ne sont pas transmises, là, cachées ou confidentielles, ou ne pas avoir accès aussi à certains cercles, certains documents. Ou ça peut être un employeur qui ne fait pas part de son sentiment avant de faire son choix aussi. Le pendu, lâcher prise. Hein? Lâcher prise, on vous dit. Et là, avec la grande prêtresse, on vous disait quand même que vos secrets que vous cachez doivent vous permettre de vous avancer aussi. Il y aura de l'authenticité. Il y a des mystères, hein, et ça se fait avec intelligence. Donc là, avec le pendu, c'est la différence entre ce qui était de l'ordre de l'ego. C'est tout ce qui est les masses, les étiquettes auxquelles vous vous identifiez aux yeux des autres ou de votre être essentiel. Ça peut parler de sacrifice et de dépouillement, de lâcher prise, de s'abandonner, faire peut-être un sacrifice. Ça peut être en amour un moment de blocage où l'on attend des nouvelles, où l'autre nous laisse dans l'expectative aussi. Au niveau professionnel, une période d'attente grâce à laquelle on en vient à se
trouver soi-même et à mieux comprendre sa voix. Peut-être ne pas pouvoir agir directement sur un projet ou en obtenir une nouvelle perspective. Savoir regarder les choses autrement, hein, pour tout épeler. Donc, je vais voir avec le tarot mémo de Sylvestre Colette, avec la grande pétresse et le pendu. Donc, on nous parle frustration affective et repli sur soi, blocage professionnel, sérieuse crise financière, excellent investissement spirituel, bénévolat et don de soi. Ok, donc je vais tirer une carte du lâcher prise pour vous. Sur quoi, mes amis, il va falloir que vous lâchez prise? Oula, j'espère qu'il n'y en a qu'une, parce que je ne l'ai pas vu sauter, ça là. Lâchez la peur du manque. Voilà ce qu'on vous dit. Donc, je vais vous dire un peu mieux. Je vais peut-être monter un peu tout ça. Comme ça, je la mets à côté. On vous dit, l'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des dépenses de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Et oui, un changement d'avis là, hein, une opportunité financière aussi, ça peut être professionnel ou ça peut être sentimental. Donc, je continue. Alors, on vous dit là, avec votre force, que vous allez quand même produire. Hein. Eh bien, en fait, c'est ce qui se passe quand plus rien ne vous empêche de faire un travail. Hein. Alors, ça peut vous parler de plaisir de travail et d'apprentissage, une carrière, un travail, de l'art, du talent, et qu'il y aura de l'assiduité aussi. Faire des efforts concrets. Il y aura un travail sérieux, peut-être beaucoup de travail aussi. Donc, on va voir. Que vous en faites beaucoup trop, peut-être aussi au niveau travail, que vous donnez pas assez vos émotions dans votre couple aussi. Cavalier d'épée. Alors, avec le cavalier d'épée, là, vous allez convaincre. Donc là, il y aura quand même de l'accélération à venir, un accomplissement aussi. Vous allez aller avec intrépidité, hein, vous allez faire les choses vite en fait. Il y aura des arguments convaincants au niveau professionnel. Que ben, vous allez bien maîtriser votre travail, si bien qu'on peut le défendre à la volée, quels que soient les arguments. Convaincre à tout prix que vous avez raison, quoi. Même au niveau sentimental. Hein. Ok. Par rapport à l'équilibre, vous voulez garder de l'équilibre dans votre travail au niveau sentimental. Donc là, on nous parle de stabilité. C'est garder ce qu'il a pour assurer votre stabilité matérielle. Hein. Ça peut parler d'avoir une position conservatrice, là. Peut-être vous campez sur vos positions. Vous cherchez la stabilité aussi. Peut-être vous voulez économiser. C'est pour ça que vous travaillez beaucoup. Et qu'il y aura quand même un accomplissement. Hein. Du talent aussi. Mais à faire attention parce que ça peut procurer des conflits. Hein. Le cavalier d'épée, ça peut être une carte de conflit, le fait d'aller trop vite. Vous voulez conserver, garder ce que vous avez. Ou alors vous vous serrez la ceinture aussi. Parce qu'on a la carte quand même de la tristesse, des regrets. C'est une carte de conflit là. Mais c'est un conflit intérieur au niveau émotionnel. Hein. Et il y aura de la possessivité.
Vous protégez vos ressources, en fait. D'accord. Mais là, avec le 7 de bâton, on vous dit quand même, par rapport à de la domination, c'est faire preuve d'endurance et se battre pour son désir, là. D'accord? Alors peut-être vous voulez économiser, peut-être vous voulez avoir de la stabilité matérielle aussi. Ok? Ça peut être un cadeau, là aussi, hein, de retrouver un cadeau de retrouver de la stabilité avec le 4 de denier, là. L'identification avec ses possessions matérielles. Et là, le 7 de bâton, c'est vous allez défendre vos actions avec supériorité. Il y aura une position avantageuse. Mais après négociation, hein, vous serez intouchable. Et vous allez, ça peut parler de défendre. Par rapport à des regrets, votre issue, c'est la carte quand même de la tristesse, ça peut être de la dépression, ça peut être un mariage troublé, hein, de l'addiction, peut-être quelque chose de différent de ce qu'on attendait là. Ouais. Bah, c'est retourné, je vous la mets. Quand même, vous êtes une personne pratique, là, on vous dit, avec la reine de denier. Vous êtes la déesse de la maison et du foyer, qui aura de la générosité, de la sécurité, de la liberté, des plaisirs sensoriels aussi. Hein? Vous savez vous occuper de votre enfant, de votre maison, de votre foyer. Hein? Vous êtes quelqu'un de très pratique. Vous êtes très économe aussi, au niveau financier et matériel. Hein? D'accord. Cette tristesse, cette déception, ça vient par rapport au 5 de bâton, qui est quand même une carte de crise, qui signifie que c'est les désirs individuels qui génèrent de la réalité, que c'est que vous n'avez pas été d'accord. Hein? D'accord peut-être par rapport à un contrat, une dispute, hein? De la rivalité, quoi. Trop de choses, ou que vous avez trop de choses peut-être dans tous les sens aussi. Ou peut-être qu'il y a eu de la compétition au niveau professionnel. Hein. Ne pas être tout seul dans l'affaire, quoi. Entreprise où chacun poursuit son idée, aussi sans faire attention à l'intérêt commun. Au niveau sentimental, ou dans les coups, ça peut être que chacun a son point de vue et les désirs de chacun sont différents, ce qui peut être légitime. Du coup, vous allez avoir du mal à vous concentrer là aussi. Hein. Ça peut être aussi une lutte pour la fortune, la bataille de la vie. Ça peut être des gains, par rapport à des gains. Oh, d'accord. La transmission, ouais. Par rapport au foyer, d'accord. Par rapport à apprécier tout ce qu'offre le monde matériel, par rapport à la richesse, et par rapport à la famille, hein, ces conflits. Mais il y aura de la sécurité, du cycle, et ça parle de la génération, d'accord? Parce que là, vous allez transmettre en fait cet accomplissement en le partageant avec les vôtres pour que non plus ne manque de rien. Il y aura des partages de richesses, ça peut être une transmission de valeurs et de techniques concrètes. Que vous êtes quand même de bonne famille aussi. Que peut-être c'est par rapport à reprendre peut-être le flambeau familial aussi. Faire en sorte que vos enfants ne manquent de rien, là. Une entraide familiale aussi. Faire partie peut-être intégrante d'une communauté, d'une tradition où chacun fait sa part pour la perpétuer. D'accord? Alors, partagez ces richesses, hein, c'est que vous allez en gagner au niveau professionnel. Donc, je continue avec le Musi dessine. Un petit jeu de cartes pour vous.
On va voir à la coupe ce que ça vous dit. Alors, avec le dulcimer ici, nous avons le trèfle et... D'accord, et le renard. Donc là, on vous parle quand même qu'il y aura de la chance, des opportunités, de la fortune. Ça peut nous parler aussi de l'amour, des petites choses de la vie, hein. Des petits plaisirs, quoi, des simplicités, faciles à vivre, mais nous avons quand même le renard. Le renard nous parle qu'il y aura de la concentration sur soi. Ça peut parler d'égoïsme, que vous êtes astucieux. Ça peut parler de tromperie aussi, qu'il va peut-être falloir faire plus avec moins. Là, on vous parle quand même des astros rusés et intelligents, hein, prudents et méfiants. On vous demande de vous défendre. Donc, on va voir de quoi ça vous parle un peu mieux. Je pense que c'est plutôt vous. Vous allez avoir des épreuves. Je regarde si elles ne sont pas collées parce qu'elles se collent. Je vais les mettre là comme ça, vous les verrez un peu mieux. Au niveau de votre challenge, vous avez des épreuves, vous avez, d'accord, l'ours, le bouquet. Ok. Ensuite, vous avez au niveau de votre challenge, c'est la souris. La souris, elle ronge. C'est pas bon. Au niveau de votre force, c'est l'arbre. Et au niveau... magnifique. Au niveau de votre issue, c'est le soleil. Donc là, avec la lune, on vous dit quand même qu'il y a de la peur et des sauts d'humeur. C'est des émotions de toutes sortes. Alors là, ça vous parle quand même par rapport au subconscient, par rapport à de l'imagination. On vous demande d'avoir de l'intuition et de la fantaisie. D'accord? Ça peut parler par rapport à des rêveries. Par rapport, ça parle de votre monde intérieur, hein, c'est vous-même qui réagissez comme ça. Vous avez des craintes, de la paranoïa, comme on dit. Mais là, vous avez quand même, il y aura de la puissance, hein, cette force. Il y aura de l'autorité. Vous allez protéger quelque chose ou quelqu'un là. Ou peut-être obtenir des conseils. D'accord? Ça peut être des guides spirituels. Vous allez être guidé. Hein. Vous avez un petit caractère, mais avec une forte personnalité. Là, par contre, après, vous allez, avec le bouquet, hein, c'est votre vie sociale. Il y aura des événements, des fêtes et des vacances, là. Il y aura des compliments, ça peut être par rapport à votre cercle social. Il y aura des plaisanteries, des cadeaux, des fêtes, des célébrations. Dire peut-être désolé, dire merci. D'accord? Là, au niveau quand même de votre challenge, c'est la souris. Et la souris, elle ronge. Et bien là, ça peut être que la destruction. Ça peut être la maladie. C'est des choses mauvaises ou mauvaises pour vous, là. Comme ça peut être des mauvaises habitudes. Hein. Un défaut dans un système, hein, comme au travail et dans votre famille. Ça peut parler de mauvaises influences, mauvaises habitudes, mauvais traitements peut-être au niveau maladie. D'accord? Au niveau de votre force, la croissance, mais personnelle. Hein. Également, vous allez retrouver la santé par rapport à la maladie. Et peut-être vous allez être guidé, hein. Parce que là, c'est des épreuves, mais intérieures. Hein.
Et ça peut être de spiritualité et d'enracinement. Ça peut parler aussi par rapport au passé. Ou vous allez peut-être retrouver aussi le fait de faire des sorties, des fêtes, des cérémonies. Il y aura de la chance, il y aura de la complicité, de l'harmonie. Ça peut vous procurer, là, au niveau de votre force, de la nostalgie de l'enfance. Ça peut être la nostalgie par rapport à votre famille, par rapport à votre travail aussi. Il peut y avoir des souvenirs. Au niveau de votre travail, ça peut dire de planter aussi. Hein. C'est par rapport aux racines. Mais au niveau de votre issue, quand même, vous avez le soleil. Vous allez vers l'épanouissement. C'est une très jolie carte. C'est un sentiment de bonheur et de chaleur. Un résultat globalement positif. C'est une victoire. Le succès aussi. Ça, une carte qui dit oui aussi. Si ça parle par rapport à une relation. Que vous êtes un gagnant. Il y aura de la confiance, du courage et de la puissance intérieure. Donc, on va voir sur la lune au niveau de ces épreuves. D'accord. La femme. Alors là, avec la femme, par rapport à... que vous avez quand même avec la lune, on vous parlait que vous avez de l'intuition, vous avez de l'imagination, mais vous avez des craintes, peut-être des sauts d'humeur. Peut-être que vous êtes paranoïa, ça peut être lié par rapport à une femme, ou alors on vous dit de suivre vos énergies féminines, ou un individu de genre fluide. Hein. Donc, on va voir un peu mieux, j'en rajoute une autre. La chance. On l'avait eu à la coupe, le trèfle. Bien que là, il y aura des petits plaisirs avec cette femme, de la simplicité. Peut-être cette femme, elle est peu sérieuse, mais elle est drôle. Il peut y avoir de la fortune aussi. Le poisson, qu'il y aura de l'abondance. Hein, les finances, par rapport aux affaires aussi, de la richesse et de l'obtention de ressources de toutes sortes. Ça peut être intérieur ou spirituel, comme se sentir épanoui. Hein. Il y aura de la valeur pour vous personnellement, qu'il soit matériel, émotionnel ou métaphysique. Ça peut être une richesse matérielle, affaires, ça peut parler des finances, de travailler, hein, de gagner des ressources. Il y aura un accomplissement. Valeur personnelle aussi. Donc, et nous avons l'ours. Là, il y aura de la puissance, de la force. Il y aura de l'autorité. Mais protéger aussi quelque chose ou quelqu'un là. Vous allez peut-être obtenir des conseils, vous serez guidé spirituellement et populaire. D'accord. On vous dit d'avoir plus d'efforts de votre part. C'est lié par rapport à des obstacles, hein, quelque chose de difficile à obtenir ou beaucoup de travail à éviter. D'accord? Ça peut être un challenge, un défi là. Ou ça peut être des difficultés, des épreuves. Ou que vous faites peut-être un travail supplémentaire. Vous voulez peut-être abandonner par rapport à un homme. Ou par rapport à vos énergies. Les difficultés peut-être de retrouver de l'énergie masculine. Pour les mamans célibataires, c'est pas évident. Hein, nous avons que de l'énergie féminine.
Et pour retrouver de l'énergie masculine dans une famille où on est maman avec des enfants, c'est pas évident, quoi. Donc là, avec l'homme, eh ben, ça peut parler d'un homme aussi. Je vais en rajouter une autre, hein, des difficultés. Ah, mais quand même, ah, nous avons le lys. Alors là, le lys, ça peut parler de sensibilité, de sexe, de moralité, d'éthique et de vertu. Alors la clé ici, hein, est le confort mental et corporel. Ça représente quand même le cinq sens physique et de toutes sortes de plaisirs là. Alors, ça peut être qu'il y aura de l'honnêteté, d'attention non hostile et un cœur bienveillant. Un confort mental, un confort corporel, des plaisirs, des bonnes attentions, de la moralité. Et c'est pour ça que vous allez faire des sorties avec la carte du bouquet où on nous parlait qu'il y aura par rapport à votre vie sociale de la politesse. Peut-être qu'on va vous offrir des fleurs aussi. D'avoir un signe d'appréciation ou d'empathie. Il y aura des événements, des fêtes ou des vacances. Mais vous êtes quand même à un carrefour, à la croisée d'un chemin. Vous avez des options et vous devez prendre une décision. Alors cela pourrait devenir un lieu de blocage où vous vous retrouvez hésitant face à de nombreuses décisions. Ça peut être un carrefour. Voyager de différentes manières avec quelqu'un, parfois pour de bon et parfois temporairement pour se revoir. Alors, ça peut parler par rapport à de la séparation, ça peut être des options, des choix, des décisions. Qui a un arrêt, une hésitation quand même. Hein. D'accord. Par rapport à la cigogne c'est une jolie carte. C'est les changements, un nouveau cycle au fil des saisons et du mouvement, hein, qui a un comportement récurrent là aussi. Un désir de chez soi. Un désir de liberté aussi par rapport à une transformation, par rapport à un changement, à un cycle. Liberté par rapport à la famille, par rapport à une maison manquante. Une grossesse aussi. Hein. Vous allez vous jeter dans les livres. Ça peut parler par rapport à de l'éducation, par rapport à de la connaissance, tout ce qui a à voir avec l'information. Alors, c'est lié aux études et aux compétences d'apprentissage aussi. Un journal plein de secrets aussi peut-être. Ça peut parler d'université, d'éducation, d'information, de secrets peut-être, d'un temps libre, d'un passe-temps, d'avoir des compétences. Mais au niveau de votre challenge, c'est la souris. C'est la maladie, la destruction, la nourriture et la carence. Alors, c'est des choses mauvaises ou mauvaises pour vous, comme de mauvaises habitudes. Ça peut être un défaut dans un système, comme un travail ou dans votre famille. Peut-être un mauvais traitement, mauvaise influence aussi peut-être. D'accord. Et nous avons... Ça peut parler de nouveaux commencements, ou que vous êtes peut-être immature, inexpérimenté, ou par rapport à quelqu'un de jeune. Et que là, de nouvelles choses doivent être acquérir, hein, de l'expérience. Quelqu'un qui agit immaturement. Donc, il y aura par contre avec les oiseaux, il y aura des bavardages ou d'inquiétude de quelque chose. Alors, vous serez très nerveux. Vous serez comme excité ou anxieux là. Il y aura des potins. Il y aura de la nervosité, des angoisses, de l'anxiété. Il y aura des soucis, des partages paranoïaques peut-être. Vous êtes nerveux, excité. D'accord.
comprends mieux par rapport au serpent. C'est ce qui est érocentrique. C'est le désir, l'envie et même la tentation. Alors ça peut être des secrets et des connaissances interdites. Le genre que vous n'êtes pas censé découvrir. Ça peut être par rapport à des secrets. La malhonnêteté aussi. Quelqu'un qui fait semblant là. Il vous manipule. C'est quelqu'un qui essaye de vous séduire. Donc, au niveau de l'arbre, on vous disait quand même, vous allez retrouver la santé. Il y aura de la croissance de toute nature, en particulièrement personnelle. Ça peut parler du passé, comme de la nostalgie de l'enfance. Là, ça parle du passé, c'est quelqu'un, ouais. Des épreuves par rapport à un homme, moi je pense que c'est par rapport au passé, là. Des souvenirs. On vous demande de planter, si ça parle de travail. Je regarde si j'en ai pas deux. Alors nous avons quand même les faux. Il y aura une carte d'avertissement. On vous dit quand même qu'il y a un danger. Et de soudaines, comme des accidents ou une chaîne d'événements rapides. Ça peut être une décision qui n'a pas été réfléchie là. Ou vous allez couper quelque chose, qui soit bon ou mauvais. D'accord? Décision hâtive. Ça peut parler de vengeance. De couper quelque chose. De supprimer. D'accord? Nous avons les nuages. Donc, là, les nuages, il y aura de la certitude, de la confusion, des doutes. Un malentendu. Un sentiment de secret caché. C'est par rapport à des secrets. Alors, est-ce que c'est... Moi, je pense que c'est des secrets par rapport au passé. Par rapport à cet homme-là. Et peut-être à cette femme aussi. Par rapport à l'argent. Où là, il y a quelqu'un qui va vous aider. Par rapport à des épreuves. Vous avez de la chance. Il y aura un manque de clarté là. Quelque chose de caché. Des doutes. L'insécurité. On peut parler de malentendus. De la confusion. Vous serez anxieux. Vous serez pessimiste. D'accord. C'est la perte et les blocages là. Alors, ça peut être par rapport à une perte d'argent, par rapport à perdre la santé, perdre un ami peut-être aussi. Il y a aussi un sentiment général de tristesse. Alors, ça peut être un blocage ou une suppression de quelque chose, la suppression d'émotions. Par exemple, vous êtes peut-être bloqué. Ouais. Vous êtes peut-être bloqué au niveau sentimental là. Enterrer quelque chose temporairement. Et pour de bon, faire un deuil. Il y aura de la tristesse, mais vous devez passer au-delà avec le cercueil. Et au niveau quand même de votre issue, vous avez quand même le soleil, qui signifie qu'il y aura du bonheur, un résultat positif, de la chaleur, que oui, c'est une victoire. Le succès brille sur vous. Vous êtes puissant comme le soleil, courageux et victorieux. Que vous serez un gagnant là. Vous aurez du courage, la puissance intérieure. Je regarde si j'en ai pas deux. D'accord. Le cavalier peut parler de nouvelles. Il y aura de la vitesse, de la passion et d'activité énergétique. Ça peut être un message qui se précipite pour livrer des nouvelles. Ça peut être des allées et venir. Ça peut parler de passion, qu'il y aura de l'amour par rapport aux activités aussi. Un message, se précipiter. Mais vous avez la croix. Et il y a des fardeaux quand même. Et vous allez avoir des devoirs. Ce sont les choses que vous devez faire. Alors même quand vous ne voulez pas.
Ça peut être un fardeau inconditionnel, n'en vaut pas la peine s'il n'est pas motivé par l'amour ou s'il vous fait du mal. Hein. Là, ça peut être vos croyances et vos convictions personnelles aussi. Alors, quoi que vous défendez, là, c'est votre croix. Alors, ça peut que vous avez de la souffrance, mais qu'il y aura des principes. Hein. Vous avez peut-être l'esprit fermé. Il y aura de la persuasion, de la vérité, là. On a besoin de prendre de distance. Que quelque chose qui se passe loin de vous. Ça peut être le départ, le déplacement ou le fait de dire au revoir. Oh, ça peut parler de sortie aussi, hein, de besoin de faire des sorties pour retrouver cet épanouissement au niveau de votre issue. Restez pas dans vos fardeaux. Vos devoirs. Oui, on a toujours quelque chose à faire dans notre vie. Éduquer nos enfants, partager nos sentiments, être bien dans le travail. Mais restez pas dans vos fardeaux. Et ni dans vos devoirs. Sortez. Hein. Faites voyage, une aventure. Là, vous serez en mouvement. D'accord? Donc, je vais terminer avec les portes de l'intuition pour vous. Et après, je termine avec le mandala lumière. Donc là, on nous parle, la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance, on vous dit. Alors, soyez en accord avec vos valeurs, vos réelles aspirations et agissez dans ce sens. Hein. Parce que lorsque vous ne respectez pas ce que vous voulez, vraiment, en faisant parfois l'inverse, vous créez une désharmonie et c'est ainsi qu'involontairement vous attirez des personnes et des situations qui ne vous sont pas bénéfiques. Alors, au-delà de subir les choses, vous pouvez en faire un levier de changement en travaillant sur ces paramètres dissonants. Alors, en vous engageant à être en accord avec vous, hein, vous devenez de plus en plus clairvoyant et réaliste. Cultivez une pointe d'humour et vous établirez des passerelles entre votre conscient et votre inconscient. Ce lien vous fait aborder sans crainte l'inconnu et le surprenant, ce qui vous permet de savoir comment provoquer la chance. Nous avons l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Alors croyez en vous et tout peut arriver là. Toute idée, pensée a besoin de temps pour mûrir et surtout pour redescendre d'un plan intellectuel à un plan matériel. Formulez clairement ce que vous voulez et mettez-y votre force de conviction. Alors en parallèle, acceptez réellement que votre but ait besoin de temps pour croire, pour croître et emprunter le chemin de la matière. Évitez absolument de douter. Voyez cette période comme un test. Votre conscience, votre foi sont mises à l'épreuve et en gardant le cap, vous aurez toutes les satisfactions espérées. Ensuite, on nous parle l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, il est inapte à vous satisfaire réellement. Certains problèmes que vous rencontrez nécessitent une réelle compréhension afin que les choses s'améliorent. Le mental, l'analyse ne sont pas capables de répondre à toutes vos interrogations. C'est ainsi que vous tournez en rond et que vous faites le mauvais choix. En revanche, vous pouvez solliciter votre intelligence intuitive et créative qui, elle, est prête à trouver la véritable sens de ce que vous êtes en train de vivre. Alors dès lors, la solution a tendance à apparaître plus facilement. Aujourd'hui, pensez différemment. Et nous avons les mains ouvertes. On vous dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible.
Donc, de manière irrésistible, vous attirez ce qui vous correspond. Le lâcher-prise embrasse le détachement. Cela participe activement à vous inciter à glisser dans une attitude d'abandon au mouvement de l'existence. C'est le signe qu'il est temps pour vous de cesser de contrôler, de garder, de vous agripper aux personnes et aux situations. C'est la fin d'une forme de résistance. En vous décryptant, vous entrez dans le lâcher-prise et libérez l'espace nécessaire à une vacuité pleine de promesses. Cet état d'être est propice à attirer le meilleur vers vous. Il est le garant d'une réussite qui peut même dépasser vos expériences. Alors acceptez de changer votre manière habituelle de fonctionner et soyez conscient et confiant de votre aspect sur votre destinée. On vous l'avait dit, lâchez la peur du manque. L'univers vous demande d'offrir votre manière infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des dépenses de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. D'accord? Ah ben ouais, l'abondance. L'univers vous demande d'offrir votre nature infinie à l'abondance. Hein? Alors sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition et contrepartie. Et il y aura une ouverture avec une fin de passé. Hein, par rapport à la manipulation. Vous aurez de la clé. Hein. Ouais. Magnifique. Magnifique. Donc, je continue avec un dernier petit message positif pour vous avec le mandala lumière. Donc, j'ai 2 cartes à sauter. Je vais les mettre. Nous avons mon ego. Je fais taire mon ego qui veut se prouver et qui est faux. Je vois au-delà de ces peurs. Je laisse tomber mes masques et dirige mes pensées vers le positif. Je cesse de jouer un rôle et laisse le véritable moi s'exprimer. Ma lumière intérieure est plus forte que ma personnalité. Je suis authentique et j'ai confiance en l'être pur et beau que je suis. Et on a le pardon de soi. Je me pardonne d'avoir commis des erreurs, de m'être éloigné de ma vérité, de mon authenticité, de m'être éloigné de ma lumière. Je lâche prise sur le passé et ce que j'ai créé. Je dirige mes pensées vers le positif et le bon en moi. Je me prodige douceur et compréhension. Je me donne l'amour dont j'ai besoin et je retrouve le véritable moi dans toute sa splendeur. Hein? Alors faites taire votre ego et pardonnez-vous, surtout au niveau du passé. Hein? Et allez de l'avant et lâcher prise. Magnifique, avoir les mains ouvertes. Hein? Lâcher la peur du manque. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance énergétique. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Pensez bien à liker, commenter et à vous abonner. Ciao, bye bye.